Bien-aimés de Dieu, chers internautes, dans la mouvance de l'attente de notre Seigneur Jésus-Christ, beaucoup se posent des questions. Quelle attitude adopter pour mieux attendre le Fils de Dieu? Alors, en parcourant les évangiles, le modèle d'attente que j'ai choisi parmi tant d'autres, parce qu'il y a la Vierge Marie, il y a Saint Joseph, il y a le peuple même qui en attend du Messie, il y a les grands prêtres, il y a le monde entier. Mais j'ai choisi la Vierge Marie. Une attente confiante. Regardons même quand l'ange Gabriel porte le message à la Vierge Marie. Marie ne comprend rien, mais elle ne doute pas. Elle s'abandonne totalement entre les mains de Dieu et accueille la volonté de Dieu. Je crois que nous aussi, face à ces événements, nous devons adopter l'attitude de Marie. Laisser Dieu bousculer nos projets. Laisser Dieu entrer dans notre vie. Laisser Dieu prendre la première place. Marie le fait dans la joie et dans la confiance totale en Dieu. L'attitude de Marie, Marie ne se pose pas de questions. Comment cela adviendra-t-il? Je ne suis pas vierge, oui. Comment cela viendra-t-il? Où vais-je accoucher? Mais Marie fait confiance au Seigneur. Même les souffrances qu'elle va rencontrer, liées même à l'annonce de la nouvelle qui vient de la part de Dieu et dont l'ange est porteur, Marie ne se décourage pas. Parce que le regard même des autres, l'attitude de son époux, que pourra-t-elle dire à son époux pour le convaincre? Marie ne panique pas. Comment sera l'accouchement? Marie ne pose pas ces questions. Mais elle fait confiance en Dieu. Et quand nous faisons confiance en Dieu, Dieu prend notre défense, Dieu prend les devants et Dieu agit à notre place pour nous épargner des humiliations et de la honte. Et c'est ce que Dieu a fait. Dans un songe pour dire à Joseph que ne renvoie pas, ne répudie pas Marie. L'enfant qu'elle porte n'est pas issu d'une infidélité, mais c'est le Fils de Dieu. Je crois que cette attitude de Marie, c'est une école de vie. Et nous devons nous mettre à l'école de Marie pour apprendre ces leçons d'humilité, de foi en Dieu, de confiance totale en Dieu, d'abandon total entre les mains de Dieu et aussi d'acceptation du projet de Dieu. Pas seulement vouloir étouffer la voix de Dieu ou les projets de Dieu, mais laisser Dieu agir à nous, dans nos vies en tout moment et à tout instant, au lieu d'esquiver ces projets de Dieu pour privilégier les nôtres. Marie, mène-nous à ton école et donne-nous la grâce d'assimiler les leçons que tu dispenses pour nous. Que le Seigneur vous bénisse.